Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays, l'émission qui parle des artistes à La Réunion avec les artistes de notre île. Effectivement, ceux qui font des albums, ceux qui créent des productions, ceux qui créent des concepts musicaux, ceux qui créent de la musique à La Réunion passent par Couleur Pays et on en est très heureux. Ce soir, je vous propose de retrouver un artiste qui est sur la route, comme l'on dit, depuis longtemps. Pas toujours au devant de la scène parce qu'il est plutôt discret, c'est pas son tempérament, même s'il a déjà réalisé 3 albums. Oui, déjà 3 albums à son actif. Son nom circule partout, il est de la nouvelle génération dancehall, aime le reggae et fait des sons pour à peu près tout le monde et est capable de se diversifier puisqu'il a également mixé pour des gens du Sega et pour ne pas le nommer, Cliff Azor. Celui que nous recevons ce soir dans notre émission de musique locale Couleur Pays s'appelle James. Couleur Pays avec Eric. Il est avec nous, il s'appelle James. Bonsoir. Salut. Comment il est? Et là, tranquille. Alors, en présentation, on m'a dit que c'était un monde les connus dans le milieu musical. Beaucoup de gens, ils passent par au studio, village jeune là-bas au Chaudron. Ils passent 2-3 fois, il y a toujours un flot continu de gens qui passent là-bas. Où il est devenu un peu, sans être une référence, mais quelqu'un qui fait partie du monde de la musique aujourd'hui, sans être souvent au devant de la scène. Comment on explique ça? Ouais, ben, peut-être, comme on dit, mon tempérament. Hein. Peut-être, voilà, je préfère être que devant. Ne dérange pas moins. Et en tout cas, ça a l'air de réussir. Alors, dans le parcours, les premières expériences étaient avec les Bad Girls, c'est ça? Une des premières expériences. La première expérience, c'est CEDC, Kanya éduqué dans la cour. Kanya éduqué dans la cour, voilà. on s'en souvient, Après, avec notre camarade Ranlo. Ranlo et Gilly Dog. Qu'est-ce qui devient Guidi? À chaque fois, je te pose la Ben, question. pareil, en métropole, pareil, Ranlo. D'accord, il a un peu arrêté. Non, on l'a pas arrêté. Ben, il enregistre toujours par l'autre côté là-bas. Ouais, il est du côté de Lyon. Voilà, il fait son truc, quoi. Parce que Gilly Dog, pour ceux qui connaissent, c'est Gilly Dog. Ceux qui ne connaissent pas, il était coupé sur Snoop Dogg. Il avait un vieux air. On le prenait en doublure, c'était lui. Ouais, sosie. Hein. Un sosie, exactement. Même physique, même look, etc. C'était assez impressionnant. Et donc, il a lui aussi en métropole. Toi, tu es resté dans ton île, Ouais. dans ton quartier. Ouais. Tu aimes bien ce quartier-là, toi? Ben ouais, mais il est attaché à ça. Parce que me dire, voilà, mon éducation, il sort de là aussi. Hein. Mais quand on est dans ce quartier-là et qu'on est un référent, parce que tu fais de la musique, tout le monde parle, tu es un référent de quartier, dans le domaine musical, quand il y a où... Mais ouais, pas moins comme ça. Hein. Moi, comme un habitant Chaudron, comme les autres. Oui, on est d'accord. Ils vivent comme les autres. Hein. Mais, on est d'accord. Mais par rapport à ce coup dégage, par rapport à votre expérience à tout l'a fait, on est comme un référent, c'est-à-dire de Mouni Koneao comme un musicien, programmateur, arrangeur de son, ou un référent. Pas forcément une référence, mais ouais. Un référent, Ouais, un point de repère. Ouais, si vous voulez, ouais. Et où le quartier d'ailleurs, dans le village jeune, c'est un peu point de repère. Ouais, notre point de repère, hein, parce que me dire, voilà, moi, j'ai comme la tête, mais me dire, mais pas forcément la tête, hein, la tête n'a plusieurs. C'est une équipe de gars, quoi, qui travaille avec. C'est pas pouvoir années. Bicéphale, ou c'est pouvoir il y a, mais c'est plusieurs personnes Bien qui sûr, sont, ben ouais. et chacun à sa place. Voilà. Alors, effectivement, le 7C, c'était ton première expérience. Ouais. C'était un bon plan. Ouais, ben, déjà, c'était live. Hein. Déjà, me dire, en 95, nous commençons avec CEDC, avec un groupe de rap, il fait raga, qui jouait live. Me dire, voilà, c'était super pour nous. Hein. Une bonne expérience. Après, on l'a programmé pour plein de gens dans le milieu de ce qu'on appelle un peu la variété. Après, il a fait des choses plus dancehall, tu as fait du reggae. M'a fait de tout, m'a fait de l'alimentaire, m'a fait des trucs avec le cœur aussi. Comment que ça me dit? M'a fait de tout. Effectivement, alors. Parce que dans tout, retient l'expérience de bon. Hein. Mais je pense que la diversité, effectivement, permet aussi d'étaler ses connaissances, enfin, pas de les étaler, mais de toucher à tout pour avoir plus de connaissances et avoir des rapports différents avec d'autres personnes qui ne sont pas du tout de ton univers. Voilà, de cet univers musical. Sur les albums que tu as réalisés, il y a eu quand même beaucoup de reggae. Alors, moi, il y a une chose que je voudrais savoir, il y a quand même, si tu aimes bien le reggae. Bon, c'est vrai que, comme on l'a dit, on vient du rap. Tu es passé par différentes étapes musicales, mais quand on regarde le rap à l'époque, à La Réunion, où on a commencé avec 7C, et aujourd'hui, la scène a largement évolué. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Parce que vous étiez en première loge. Ouais, ben, je trouve que les belles, déjà, à nous, à l'époque, notre référence, c'était l'extérieur. Ouais. Donc, ce me dit, maintenant, la référence, les locales. Donc, ce me dit, avec des gars comme KM, comme Babylision, comme Malkidja,
comme Zoro, comme Monk Sumijo. Donc, pour moi, déjà, on a fait le top. Hein. Et en plus, ces gens-là tiennent le haut de la scène. Ce sont les artistes référents maintenant à la Ouais. Réunion. KM, c'est, allez, on va dire, c'est un peu le boss. Sans dire, Non, jamais. faut utiliser Faut pas le avoir langage ça. des jeunes. Non, je veux dire, c'est lui qui est un peu au top en ce Ouais, moment. voilà, Ça c'est fait bon. quand même 3-4 ans qu'il occupe Ouais. la scène, chacun de ses concerts. C'est beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance, beaucoup de jeunes. Donc on a les jeunes, on peut Les se jeunes dire et les qu'on- moins jeunes aussi. les jeunes et moins jeunes, mais surtout quand on a les jeunes qui viennent au concert, ça veut dire qu'on peut rester encore 4, 5, 6, 7, 8 ans, parce qu'ils vont grandir avec cet artiste, Ouais, bien qui sûr. est un artiste de référence. C'est ça que je voulais dire. C'est pour ça qu'il y en a d'autres, effectivement, qui sont en train d'émerger. Il y a Rolian, Rolian. que tu as produit, Un petit frère. Ouais, un petit frère. un petit frère d'accord, donc Midjo, on est derrière la force. Hein. Donc tout ça, toute cette expérience, tu transmets et en même temps, tu vois évoluer, parce que là, ça éclate de tous les côtés. Beaucoup de DJ aussi, ça n'existait pas, ça, il y a Non. 15 ans. Ouais, avant Midjo, le nom le DJ, t'as écrit un petit grand match sur l'affiche, comme là, les écrits plus gros que l'artiste. Hein. Donc Midjo, ouais, il a fait changer. Alors, sous l'avenue ici également, c'est pour la partie reggae, parce que Zot a créé un concept qui s'appelle Reggae 974 United, avec différents artistes, on va les citer. Il y a Jean-Marie. Jean-Marie Mira de Natty Dread, Luciano. de Comzot, Christophe de Verzon Roots, Loïc. Painay et James, et avec les Chacal Band, c'est bien cela, qui sont, comme on dit, dans le backing band, ceux qui font la musique en live. 5 artistes, un groupe, on en parle dans un petit instant de les médias musique, dans votre émission de musique locale Couleur Pays. Effectivement, roots rock reggae, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut appeler ça, mais en tout cas, ou même, moi j'ai souvent entendu des chansons reggae de James, dans mon esprit. Alors peut-être c'est parce que j'aime plus le reggae qu'autre chose. Sûrement. Mais c'est vrai qu'il y a eu des bons titres, des gros titres. Je crois même que tu avais suivi, tu as pu côtoyer quelques Jamaïcains aussi qui ont donné des... Ouais, Samuel Keaton. Tu te rappelles? En stage. Ouais, Tyrone. Oh, entre autres. Ouais. Voilà, ça c'est des pistes qui t'ont aussi peut-être amené à avoir d'autres matériaux pour pouvoir construire Ouais, autre ouais, chose. notre vision nous a fait aussi. Voilà. On a fini faire la route, on a connu mon train. On a fini faire un truc qu'on n'a pas encore vu. Et on a les deux bons conseils toujours. Alors Tyrone, effectivement, très arrangeur, et Junior plus ingé son, Ingénieux. qui lui donne
du gros son très lourd et il sait comment faire. Bon, ça c'est l'école. Et où en tant que créatif, il y a toujours eu du reggae. Et c'est pour cette raison qu'on prend de place dans ce concept, mais très facilement dans le concept Reggae 974 United, parce qu'en fait, entre le rap, la dancehall et le reggae, finalement, il y a très peu de frontières, voire pas du tout. Ouais, pour moi, tout c'est la même. Hein. Donc, c'est la musique, le pep. Donc, le message est plus ou moins le même. Voilà, la façon de dire, des fois, elle est différente, mais le message, le fond du problème est le même, Léo. Alors, entre le reggae et les autres formes de musique, comme la dancehall ou le rap, qu'est-ce qui est pas le plus ralent, mais que ça vous apprécie le plus? Ben, moi, voilà, la fait évolue. Au départ, c'était hip-hop. Après, là, un petit peu plus vers raga, dancehall. Maintenant, c'est plus reggae. Mais là, par exemple, j'aime bien reggae, mais m'écoute très peu de reggae. Ouais. M'écoute plus rap en ce moment. Hein. D'accord. Aurel San. Aurel San qui a été un petit peu à la... il est très bizarre, ouais, du coup. Ouais. Des fois, la musique m'y fait, c'est pas forcément la musique que m'écoute. Et ce que tu écoutes, est-ce qu'il peut influencer sur une autre musique que tu fais? Ben, mais je pense que tout ce qu'on écoute, il influence. Oui, de toute manière. Quoi. La création part de quelque part. Voilà. Inconsciemment, il faut le cerveau partir à sa place. Bien sûr. Et même votre code génétique, il est toujours issu de quelque part. Ouais. On ne sort pas de nulle part. Effectivement. Donc après, c'est la manière qu'on en a de... On retransmet à lui. Voilà. Et déjà, qu'est-ce que ça vous prend pour retranscrire quoi? Donc, où là, tu as eu un discours assez roots, voire même un peu... engagé. Ouais. Ben, un peu normal. Quand on vit, vous savez vivre, quand on voit ce que m'y voit, on ne peut pas avoir un pensée, un angélisme, comme on pourrait dire. On ne peut pas dire que tout va bien partout. Hein. Ce n'est pas le cas. Et c'est effectivement, alors on peut même dire qu'aujourd'hui que tout va mal. Voilà. Avec les derniers événements du mois de février, ils prouvent à nous que voilà, rien n'est réglé. Quoi. Rien n'est réglé, on est d'accord. Et ça va de pire en pire. Et sans vouloir déborder sur la partie sociale, politique et culturelle d'un quartier bien connu, qui a souvent eu une étiquette surdimensionnée par rapport à ce que les vendeurs. Il fait vendre le journal, quoi. Hein. Oui. Donc... Alors, est-ce qu'inversement, est-ce qu'il y a eu des gens de votre quartier qui ont utilisé aussi ça pour pouvoir se repositionner? Comme partout, on comprend que ce média, par exemple, à nous en ce moment, on ne pourrait pas dire si c'est grâce ou par rapport à ça. Là, par exemple, on attend de refaire le village. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais sur le dos de ce bon petit gars-là. Aussi, pour moi, ça comment? Mais il ne veut pas aller comme ça, quoi. Pour moi, c'est ça la vérité. Ce bon petit gars-là, il ne casse pas, il ne rentre pas la zone. Peut-être qu'il ne refait pas notre lieu, ça tous les jours, nous. Bébé, il ne pleure pas, il ne gagne pas de lait. Les dommages. Ouais. Il déplore ça au final. Hein. Parce que nous veut donner une autre image, mais à chaque fois, nous le ramener à ça. Quoi. Vous voulez dire, s'il n'y a pas au moins un rapport de force, il ne se passe pas rien? Alors même comment on l'a vu? Non, mais je suis... Lui pose la question, il connaît la réponse. Voilà, comme nous toute la vie ça. Hein, que, voilà. Donc, vous êtes dans une situation qui est souvent, naturellement, conflictuelle. Parce que la situation qui est créée dans l'environnement, sans citer qui que ce soit, fait que c'est... elle est comme ça, quoi. Et c'est vrai, très dur. Alors les biens de chanter, mais il ne change pas les choses non plus. Comment que tu Non, il n'y a pas de... Ça peut être à un moment, une chanson ou un air, peut-être fédérateur d'un mouvement, mais ce n'est pas ça qui va changer le monde. Voilà. Nous sommes d'accord. Sinon, depuis longtemps, on aurait eu des grands changements avec... avec bonnes artistes avant nous. Mais est-ce que pour toi, le message passe avant l'art ou est-ce que l'art passe avant le message? Pour moi, les deux vont ensemble. Ouais. C'est l'un qui porte l'autre ou c'est... Non, mais les deux... Comment expliquer ça? Pour moi, je repose ma question. Différemment. C'est que, est-ce que c'est plus important pour toi de faire de la bonne musique, avec prendre du plaisir d'en construire quelque chose qu'on aime, ou de porter un message? Est-ce que tu es plus militant qu'artiste, en fait? Ouais, mais il est plus militant qu'artiste, mais pense. Mais pense que m'utilise la musique pour faire passer mon message de militant. Il sera au Palaxa avec le concept du Reggae 974 United. Et c'est ce qu'on appelle un artiste qui a du tempérament, qui est plutôt pas forcément tout le temps devant des scènes, mais vous le retrouverez sur scène pour ce spectacle qui est un spectacle hommage à Marley. Le 11 mai, ça tombe bien, le concept a été créé un petit peu avant. Musique dans un premier temps, on se retrouve ensuite avec notre invité de ce soir, James. Yeah, yo, pour un respect, ta femme reste.
woman. Yeah, yeah. On a respect ta femme, respect ta dame, respect ta woman. Respect ta femme, son vitalita pa woman. Stop it là, violence. Tant qu'on les sous, ta pour madame elle y accepte en silence. Ska qu'on y guerra bien encaissé, un jour sera l'ambulance. Les siètos tard arrivé dans, et sera trop tard pour regretter. Yeah, 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 yeah. Pour un respect ta femme, respect ta dame, respect ta woman. Respect ta femme, son vitalita pa woman. Yeah, yeah. Pour un respect ta femme, respect ta dame, respect ta woman. Respect ta femme, son vitalita pa woman. Mais jamais qu'elle a moulé. Comprendre madame pour un pudding ball. Yeah, yeah. Mais jamais qu'elle a bouffé. Qu'on casse tout dans la case qu'on a pour les faire l'alcool. Yeah, yeah. Ou bon enfant, il grandit, waouh, t'as besoin de maman. Yeah, yeah. Au lieu de vivre dans l'amour, toi tu grandis dans la perdition. Yeah, yeah. On a respect ta femme, respect ta dame, respect ta woman. Respect ta femme, son vitalita pa woman. Yeah, yeah. On a respect ta femme, respect ta dame, respect ta woman. Respect ta femme, son vitalita pa woman. Mais à gars madame là, son ciel est vide, son ville est triste, tout ça quand son mari. Couleur Pays qui est accueilli ici du côté de Saint-Pierre pour enregistrer cette émission avec un club où il y a toujours beaucoup de musique. C'est même un pub et on fait de la musique et on mange des tapas. C'est bon les tapas. C'est vrai, c'est beau. Ah, mais tiens. Et Demoun connaît ça bien. Il y a beaucoup de gens de Sorte Saint-Pierre. pas trop. Non, mais Demoun Saint-Pierre, surtout dans les environs, les musiciens ils aiment bien parce qu'ils jouaient à une petite scène. On va finir d'entendre parler, sûrement. On va finir d'entendre parler, bien sûr. Sur Ouvre Journal ou dans un peu Internet, il y a toujours le pub à tapas. Ils font beaucoup de communication aussi. Allez, il ne fallait pas le dire, je l'ai dit. En tout cas, Zot a créé un concept qui est intéressant parce que c'est vrai que le marché de la musique est plus ce qu'il était il y a 10 ans, 15 ans. C'est vrai qu'on a un groupe, mais tout seul, c'est plus difficile qu'ensemble. Ouais. Donc, Zot a fait un... Il n'est pas nouveau, hein. Non, mais nouveau. c'est pas nouveau, mais seulement il faut accepter de faire cette constatation, surtout quand les situations sont plus comme avant, pour pouvoir être plus fort. Ensemble, on est toujours plus fort. Bah oui. Mais pour être ensemble, il faut s'entendre. Ouais. Donc Zot y entend bien Zot. Ouais. Et c'est déjà ce que les gens, je pense, remarquent, c'est que dans les 5 artistes qui composent le Reggae 974 United, on va le reciter, Jean-Marie Mirad, Natty Dread, comme Zot avec Luciano, Christophe de Verson Roots, Loïc Painaï et ou-même James. Ce sont des gens qui font effectivement du reggae, toi pas toujours, mais des gens qui sont une forme de reggae parfois un peu différente. Pas toujours de la même génération. Ouais. Et parfois même, à un moment, comme Zot, Natty Dread étaient les deux groupes qui étaient groupes phares de la Réunion, parfois même mis en opposition. Alors que là, on montre quoi? C'est que tout le monde est ensemble. Ouais. Et c'est bien. Bien sûr, c'est super. Ouais, moi, je m'a fait un scène ensemble banal le 14 juillet l'année passée. Saint-Paul, ben, comment il avait Jean-Marie, il avait Tira, Rouge Reggae, Oui, à cette époque, et il avait Luciano. Les trois sur le même scène, je n'ai jamais vu ça encore. Donc, je me dis, il a participé ça avec Bana, la fête est fantastique. c'est ça qui est intéressant. Alors, c'est cette. Ah, viens, moi, comment ils ont Bob Marley, mon donné, me dit, la fête. Sans les dreads. Moi, je vais tenir la main toute comme ça, je me dis, voilà, bon. C'est tranquille. C'est vrai que c'est bien quand les gens se mettent ensemble. En plus, je pense que ça c'est en train de prendre. Il y a cet anniversaire de Bob Marley qui est l'occasion de faire une grosse scène à Saint-Denis. Le Palaxa, on l'avait fait une fois aussi en première partie de Natty Dread. C'était Ouais. oh là là, il y a 4 ans, 5 ans, peut-être Ouais, plus. un petit peu plus peut-être. C'est une belle soirée. Ouais, Très belle soirée même. Et après, tu as refait le Palaxa, mais comme Zot. ouais, première partie Gladiator, je crois. Des Gladiators également. Le fait de jouer en scène avec des vrais musiciens, c'est quand même quelque chose qu'on ne retrouve pas dans le rap ou dans le. Un peu moins quand même. Ouais, un peu moins, mais comme Midjao, c'est EDC, c'était live. C'était live, c'était vrai. Ouais. C'est vrai que Après c'était live. Midjao, même après, en 2001, quand on sort de l'album La Tuerie, c'était live aussi. Même si maintenant enregistré en programmation, concert, t'es joué live, quoi. De toute façon, qu'on la goûte, ça, on ne peut pas trop sans passer à haut. Hein. C'est un fait. Alors ceux qui sont très habitués au playback et qui vont vers le live, ils ont quand même pas mal de difficultés parce que on rentre dans un environnement musical qui est totalement différent, où il faut connaître les musiciens, connaître la musique, il faut une approche quand même. Ouais. Pour certains, ça peut être un peu glissant. Pour revenir sur le reggae 974 United, non mais c'est vrai,
c'était un test quand même. Il y a des moments où un artiste ne peut pas tricher. Ouais. En live avec des musiciens, c'est il juste triche pas, impossible. ouais. Voilà, l'heure de vérité arrive. Donc, et puis après, il faut tenir la scène, il faut être capable de partager quelque chose avec le public. Il n'est pas facile, il y a un rapport physique qui est important. Pour revenir à ma question, c'est le Reggae 974 United dans sa formule actuelle est avec un backing band qui s'appelle Chacal Band. Et là, on a du lourd aussi en termes de musiciens. Ouais, mais déjà, c'est banal à la base de ce concept-là, quand même. D'accord. Ouais, c'est banal, là, contacte un petit peu tous les artistes pour dire, ouais, voilà, vous avez un concept, tu veux mettre ça en place. Tous les gars là étaient d'accord. On a essayé une date, 2 dates, 3 dates. Nous, à la mayonnaise, ils prennent. Du coup, voilà, nous essayons de continuer à faire. Et comme on dit, il n'est pas facile pour chaque groupe individuellement. Du coup, là, nous, ensemble, chacun nous fait 3 titres. Ouais, nous partageons bon moment entre nous, mais la fait est valable. Est-ce qu'il y aura un moment, il y a quand même quelques chansons de Marley qui vont être jouées le 11 mai? Il y aura des surprises. Il y aura des surprises, voilà, mais je ne d'accord. pense pas à ça. En tout cas, chez Chacal Band, c'est bon, il y a un batteur que tout le monde connaît à La Réunion. Pascal Gaps. Pascal Gaps, qui est chez la haute voltige, parce qu'apparemment Tyrone voulait le prendre aussi avec lui à un moment. Tyrone, c'est Tyrone, pour ceux qui connaissent. Tyrone, Denis, c'est le keyboardiste des Wailers pendant des années, numéro 3 dans le groupe de Bob Marley quand même, et qui avait dit à Pascal de viens venir jouer sur l'album des Wailers. Non seulement sur l'album, mais en tournée. Ouais, en tournée aussi, ouais. Bon. Il m'a dit, allez, il me dit, comment il dit, ouais, mais je vais battre les Wailers. C'est vrai, tu ne veux pas. Non, mais je pense qu'il y a eu un petit problème avec les visas et les passeports. Mais c'est vrai que ça, je veux juste dire que c'est un... Ça joue. Voilà, ça joue grave. À la basse, il y a David Mansart. clavier, Clavier Aldo Ledoux. guitare Et solo. DJ Fucking. Ouais, Pas il y a de deux claviers. Voilà, pas Il de y a pas de guitare. Non, chaque artiste, comme il joue un peu de guitare, chacun il vient jouer. D'accord, toi aussi tu joues un peu de guitare. Ouais, un petit Il y avait peu. une chanson sur les femmes qui était très très... Respect. Ouais, respect. Alors justement, cette chanson, toi, le rappeur, le mec de la dancehall, le programmateur et le reggaeman, une chanson qui parle du respect des femmes. Bon, ça me démange de te poser cette question sur la venue ou pas d'Oran San. Je ne le connaissais pas. Orelsan. Orelsan, je ne le connaissais pas personnellement avant qu'il y ait eu toute cette histoire. Bon, qu'est-ce que tu en penses? Ben, pour moi, voilà, il ne dérange pas moi qu'il vienne ici. C'est un artiste. Comment que ce l'esprit Mali? Comment quand le monde fait film, il écoute couteau, il tire, il écoute balle, personne ne plaît pas. Comment que ce c'est bon artiste aussi. Donc, lui aussi, c'est un artiste. Il exprime Mali, il fait son truc. Il a fait un morceau, il appelle sale pute. Apparemment, on a des moni, il n'aime pas. À moi, comme il écoute les affaires, il ne choque pas moi. Ma fréquente Future Crew. Il n'a pas choqué à moi plus que ça. Comment que ce donc, il est très ouvert. À moi, il dérange pas moi. Par contre, respect. Ouais, mais je respecte ta femme. Respecte ta femme. Tape pas lui, parce que il faut dire que les violences conjugales, nous un petit peu, nous tient le haut du pavé, quoi. En termes de département français, nous disons, nous tape là-dessus, quoi. Je trouve qu'il y a un problème. À moi, mon papa de 3 filles, les gens me disent, bon, il y a un problème, quoi. En tout cas, tes filles seront bien surveillées apparemment. C'est bien là, mais ça, il va du mieux possible. C'est difficile le rôle de papa? Non, pas plus. Pas plus que celui de musicien quoi. ou d'artiste? Ouais. Ça se fait Je trouve naturellement? que musicien est plus difficile que papa. Franchement. D'accord. Ouais. Que pas me boire, mon Dieu, dans 3 petits cadeaux. Ouais. Ça va là, quoi. Ma pas de difficulté avec Bana, quoi. Plus que ça. Et puis, il est encore petit. Hein. Ouais, ils ont quoi La plus grande a 10 ans. Ah, quand même, ça commence. Ouais, ça commence à pousser. Ouais, mais ça Parce va. que les gens ne connaissent pas comme papa. Bon, c'est vrai qu'on parle très peu de la vie de famille des individus. James c'est quand même reconnu pour un peu indur, chaudron, etc. Ça, c'est le côté émergé de l'iceberg. Finalement, tu es un gars plutôt cool. Ouais, tranquille. On connaît. Père de famille, Ouais. qui aime sa femme, Ouais. qui aime la musique, Qui aime et qui ses s'éclate enfants. dans ce qu'il Ouais. fait. Et qui aime le reggae également, puisque, comme vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, James sera avec tous ses copains du 974 United au Palaxa à Saint-Denis le 11 mai 2012. Et il y aura avec lui donc Luciano de Comzot, Jean-Marie Mira, je vais te compter sur mes doigts pour ne pas oublier personne, Loïc Painal, Christophe de Version Roots et James, bien entendu. 3 chansons chacun, peut-être un peu plus. Hein, parce que, Ouais, 3 chansons, nous va faire au moins un titre avec, tout le monde avec. Ouais. Bien. Oui, pour le Reggae 974 United. Voilà. Nous avons un titre qui appelle comme ça, là, justement. Ben Pour voilà. ça, nous tous nous participent. On écoute un dernier titre de James, bien sûr, clippé, et on se retrouve juste après pour votre émission de musique locale, Couleur Pays. Well,
tout cas, James, merci d'être venu dans notre émission, ici même, dans un pub très sympa. Merci à vous. On est notre environnement, puisqu'il y a de la musique. C'est un pub qui fait de la musique, c'est un pub qui fait de la musique. Et puis, ça sert un peu de tapas tranquillement. Ça se passe à Saint-Pierre et c'est un endroit assez sympathique. C'est vrai que moi, je sors de moins en moins. Donc, Comme moi, quoi. Ouais, pareil. Mais pour ceux qui sont fêtards et qui aiment bouger, c'est ici que ça se passe aussi à Saint-Pierre. Mais Saint-Pierre est une ville qui bouge beaucoup. Plus que Saint-Denis. Plus que Saint-Denis, aussi une ville de fête. C'est un petit peu comme en France, Marseille et Paris. Dans les derbys de football, c'est pareil aussi. Pareil. C'est dommage. Pour nous, Oui, pour oui, moi, oui. en tant que Dionysien, mais Rien ne t'empêche. En tous les cas, c'était cool de pouvoir te rencontrer et discuter un peu avec toi avant ce concert du 11 mai, qui sera, j'en suis sûr, je le souhaite en tous les cas, un très gros succès qui permettra de faire encore plus de dates, parce que le public à La Réunion l'a montré à plusieurs reprises qu'il aime le reggae. Et le reggae local. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Salut!